Eh bien, salut à tous et à toutes. On se retrouve pour cette nouvelle édition du Blue Hebdo où on va interviewer quelqu'un d'assez spécial du nom de Picus150. Salut à toi. Bonjour, bonsoir. Comment Alors, vas-tu? bien et toi? Très bien, je t'incite à t'asseoir. Hop On là. va pouvoir, on va pouvoir commencer à te déjà, qui es-tu au sein du staff Blue? Alors, je suis super modérateur au sein du staff Nations Glory Blue, donc je suis super modérateur depuis maintenant 7 mois, donc presque 8 mois, et je suis responsable de la police et de la mafia, justement, sur ce serveur. D'accord. Donc tu nous parles de Police Mafia. Mais depuis quand existe ce système, ce projet? Sais-tu pas? On va dire le système Police Mafia est un projet vraiment très très ancien, on ne peut pas donner vraiment de date précise, vraiment c'est un très vieux projet, ça a été décliné sous plusieurs versions, vraiment c'est un projet qui s'est peaufiné avec le temps et voilà, donc c'est vraiment un projet qui est vraiment très très ancien et très ancré dans le Blue, vraiment. D'accord. Ok. Et donc, tu nous as répondu déjà à la deuxième question. Donc, ce n'est pas toi qui as implanté ce système-là. Donc, quand tu nous as dit que c'était ancien, mais pourquoi as-tu voulu reprendre ce projet précisément? On va dire que c'était un projet qui commençait à rester, on va dire, au niveau de la police et même de la mafia, qui était dans les mains de, par exemple, Neltarion et Omega, qui avaient fait leur lot de travail, qui avaient fourni des nouveautés, et que dans un objectif justement de toujours rénover ce projet et qu'il aille toujours vers l'avant, on a tenté une petite inversion au niveau des responsables, donc tout d'abord la police, puis par la suite la mafia, que j'ai récupéré aussi dans un but de lisser les grades ensemble aussi, qu'il y ait quand même une certaine continuité. Et du coup, étant le SM à l'époque qui n'avait pas encore de grade RP et qui était prêt à s'investir justement dans un des grades RP et apporter une nouveauté, j'ai été choisi pour récupérer la police où je travaillais déjà un peu en intérim avec Neltarion à cette époque-là. D'accord. Ok. Mais en quoi tu nous as donc expliqué pourquoi tu avais voulu reprendre ce projet. Mais pourquoi ce projet-là en particulier? Qu'est-ce qui t'attire dans celui-là précisément? Bah, on va dire que dans ce projet-là, on a quand même un projet qui fait vivre le serveur. On est quand même sur un projet qui tourne beaucoup, qui est là depuis très longtemps, qui a une certaine importance. On va pas se mentir, ça permet d'offrir un côté très intéressant au niveau de l'intérieur, mais au niveau de l'extérieur, tous les avantages qu'ils fournissent, surtout au niveau des drogues, des services que les policiers fournissent, les missions mafia. Vraiment, il y a tout un ensemble qui fait vivre le serveur et qui fait vivre aussi un certain RP qui est vraiment bon pour un serveur national, je pense. D'accord. Très bien. Et, euh, et comment tu vois l'avenir de ce projet-là? Va-t-il mourir? Va-t-il continuer comme ça? Va-t-il s'améliorer? Qu'en penses-tu? Ah, je vois un bon avis, hein. Je pense si j'avais une boule de cristal, je pense qu'elle me dirait que il y a quand même du potentiel. Puis c'est un projet qui est là depuis longtemps, je m'inquiète pas. Je sais que personnellement, pour y travailler dessus, surtout en commun avec les policiers, les mafieux et le reste du staff, c'est un projet vraiment qui ne cessera d'évoluer. Et on le voit encore récemment, on a sorti des nouveautés, il y a d'autres nouveautés qui sont en construction, en préparation. Vraiment, il y a l'objectif d'aller de l'avant avec ce projet-là, quoi. D'accord. Bon, bah moi, mes questions s'arrêtent là pour la police et la mafia. Donc on va continuer, si ça ne te dérange pas, sur les questions pour le staff. Euh, déjà, déjà, est-ce que tu as des infos à partager au Blue Hebdo assez importantes, plus ou moins importantes? Une petite info, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, bon, on va utiliser sur un truc quand même qui concerne en plus la police, la mafia, tant qu'on est dans le sujet. Donc, on en avait déjà parlé lors des ONU, donc pour ceux qui n'étaient pas là, ça va être un petit rappel aussi. On a la construction de nouveaux locaux au niveau de la police et la mafia, qui avance très rapidement et qui engloberont vraiment une meilleure capacité que les anciens locaux. Et justement, avec cela, s'accompagnera sûrement de grosses nouveautés au niveau de la police et la mafia. D'accord. Mais parce que comme on va essayer de rester sur le staff, quelles sont tes ambitions futures dans le staff? Est-ce que tu comptes essayer de passer admin? Est-ce que tu comptes te stagner en tant que super modérateur? Est-ce que tu as des ambitions précises? Alors, je vais pas te mentir, au niveau des ambitions, je peux pas te dire ce que le futur vraiment va me réserver. Mais déjà dans mes ambitions, je pense, c'est faire mon travail de SM comme je peux. Et si jamais un jour on me propose admin, bah écoute,
je choisirai à ce moment-ci. Je pense qu'il y aura pas de problème. Je suis toujours aussi motivé pour investir dans le Blue. Mais actuellement, c'est vraiment faire mon travail au maximum et si possible, vraiment avancer avec l'équipe de super modération actuelle pour dans tous nos projets. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que tu joues sur le Blue et que tu es staff? Ça fait combien de temps? Alors, ça fait actuellement, du coup, au niveau du staff, ça va faire à peu près, donc je suis à 7 mois de super modérateur, donc je dois être à peu près à 9-10 mois dans le staff après. Donc je suis pas loin de. J'approche, ouais, je suis plus dans les 9 mois, donc je suis pas loin de 1 an dans le staff justement. Et au niveau Nation Glory, je joue depuis à peu près 1 an et 3 mois de souvenirs, ça doit être dans ces eaux-là. Je suis arrivé début janvier de l'année dernière. C'était un concept qui m'attirait fortement et du coup je suis arrivé à cette période-ci. D'accord. Ok. Donc, désormais, comme peuvent le voir les joueurs du Blue, juste derrière nous, nous avons un magnifique screen que tu as pu nous donner. Ce screen-là, est-ce que tu as des informations supplémentaires à nous donner? Parce que juste après ça, on va en débattre dessus. Est-ce que tu as des infos à rapport à tout ça? On va dire que c'est un screen, je pense, qui va jouer beaucoup au niveau du sujet principal. Je pense, c'est déjà un beau spoil. Je pense qu'on est plus dans un screen qui va jouer beaucoup au niveau de la police et la mafia. Donc, je pense on va s'arrêter là au niveau. Je vais vous laisser débattre, mais c'est quelque chose qui va être très très important pour le moment et qui va surtout jouer un grand rôle prochainement au niveau des cartes RP. D'accord. Ça, ça nous aide, on va dire. Est-ce que tu as un défi à lancer à une personne du staff, à un joueur, à, je ne sais pas, au staff, etc., une personne, un défi à lancer, c'est-à-dire que ce soit entre le staff, entre n'importe qui, un défi à lui lancer. Si je devais lancer un défi à une personne, vraiment, non, je pourrais, si je vais te le diviser en deux défis, c'est toujours être au niveau du staff, je mettrais le défi de continuer notre travail et nous améliorer. D'accord, ok. D'accord, ben, je pense qu'on va arrêter l'interview ici. C'est la fin de toutes mes questions. Donc, en tout cas, c'était super sympa de t'avoir là, en tout cas. Et ben, moi, je vais te souhaiter une très bonne fin de soirée à toi. Et on remercie énormément Picus d'avoir accepté notre invitation pour cette interview qui, ma foi, était superbe. Donc, on va tout de suite passer à la vidéo par Zoro. Donc, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, c'est Zoro, et on se retrouve pour la météo du Blue Hebdo. En ce jour du mercredi 29 mars, en Russie, de la neige se prépare, déjà 5 cm à Moscou. Faites donc attention au verglas. Aux États-Unis, il y a un grand soleil avec des températures qui vont varier de 20 à 32 degrés Celsius. Dans la capitale du Blue, il y aura de lourdes pluies, avec des températures allant jusqu'à 12 degrés. Au Brésil, un ouragan se prépare, du nom de Zelkop, allant jusqu'à une vitesse de 200 km/h. La Guyane française ouvre sa plage à toutes les personnes ayant acheté l'abonnement premium de la semaine dernière. C'est déjà la fin de la météo du Blue Hebdo. À la semaine prochaine. Et on se retrouve pour le débat du screen que Picus a pu nous donner en rapport avec la police et la mafia. Il a pu nous dire aussi que c'était un lieu assez important pour ce projet-là qui est la police et la mafia. Qu'en penses-tu, mon Zoro? Déjà, je pense que c'est quelque chose qui se trouve aux abords du spawn. Parce que le style architectural et notamment les arbres sont très ressemblants à ceux du spawn. Et de plus, le bâtiment est fait des mêmes matériaux que au Warp ONU ou Warp OMC. D'accord. Ok. Alors moi, je serais vraiment pas parti là-dessus. Comme on peut voir en fait sur le screen, on voit clairement que certes c'est sombre, ça ressemble énormément au spawn, mais c'est un peu l'architecture du Staff Blue en fait. Le Staff Blue a énormément l'habitude de faire ce genre d'architecture-là. Donc, je serais plus parti moi sur une nouvelle zone qu'on crée, donc un nouveau warp, etc. pour spécialement pour la police et la mafia, un nouveau warp où il pourrait y être en fait tout simplement. Euh, Parce qu'on peut clairement voir qu'il y a des cajots en fait sur la tour de droite. On voit légèrement sur celle du milieu et celle de gauche où il pourrait entreposer. Pour moi, ça serait donc un lieu exprès pour la mafia parce que comme tu peux voir, il y a des petits cajots, etc. où il pourrait entreposer de la drogue, etc. ou aussi il pourrait y avoir des otages, etc.
Après, il y a aussi les canons qu'on peut voir au milieu, là, au milieu. On peut voir des canons en haut des tours, etc. pour défendre des attaques police. Oui, parce que ça fait déjà un petit moment, Zoro, qu'il n'y a pas eu d'assaut mafia police. Donc c'est bien dommage. Et peut-être qu'avec ça, ça signerait peut-être le retour de ces actions. Qu'en penses-tu? Alors, pour l'histoire des assauts, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a une chose où je ne suis absolument pas d'accord avec toi. C'est sur le point comme quoi ça appartient à la mafia. Pour moi, c'est plus la police. Vu que c'est une place forte, pas très discret. Et ça permettrait, comme à l'ancien fort, pour ceux qui se souviennent, de l'ancien spawn, où il y avait pareil un petit fortin, où les policiers combattaient les mafieux. D'accord. Ok, ok. Après, on peut voir aussi sur le screen que il y a une petite rivière en dessous du pont-levis. Donc pour moi, vraiment, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où tu dis que ça fait partie du spawn. Parce que pour moi, ça serait vraiment une grande zone où il y aurait une longue rivière qui passe, etc. et qui puisse, donc une île peut-être, une grande île, un peu comme le spawn, mais à elle toute seule. Voilà. Alors, pour Yes. l'histoire de la rivière, chaque rivière a une embouchure. Oui, Alors, faut forcément que ça soit relié à une île de base. Et en oui. plus, je ne vois pas à quel intérêt ça a de mettre un pont-levis. Si c'est une île, euh, pourquoi on met un pont-levis alors qu'on peut entrer quasiment par tous les côtés? Effectivement. Mais après, peut-être qu'il y a une rivière. Cette rivière-là, peut-être, fait. Donc, ça serait pas une rivière, non? Ça serait peut-être un cercle d'eau autour de cette forteresse. Euh, Sûrement. Voilà. Ça serait mon avis. Moi, je pense que tu n'as rien d'autre à ajouter, Zoro? Après, pour préciser à peu près le lieu, ça va être aux abords du spawn parce que on peut voir qu'il y a une sorte de falaise et autour va y avoir, je pense, de l'eau. Et D'accord. du coup, ça peut nous dire que ça va être vers les côtes du spawn, une île indépendante. Mais Hmm, avec l'histoire de la rivière, ça m'étonnerait. d'accord. Je comprends totalement ton avis. Ben, comme je pense que tu n'as rien d'autre à ajouter, Zoro. Moi, c'est Ah bon. bon? Ok, bah moi de même, je n'ai pas d'autres arguments. Donc on va vous laisser débattre en commentaire pour pouvoir donner votre avis, etc. Si vous êtes plutôt d'accord avec Zoro ou plutôt avec moi, on verra bien. Et au plaisir de vous revoir pour une nouvelle édition d'une interview dans le Blue Hebdo. Donc moi je vous souhaite bonne journée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Au revoir.